Les Amis de la Liberté sont heureux de t'accueillir en cette période si particulière pour toi. 1971, naissance de Pinard dans une famille de la classe moyenne politiquement engagée dans l'opposition. 1980, coup d'État militaire en Turquie, dissolution de l'Assemblée nationale et interdiction des partis politiques. La presse est censurée, des centaines de milliers de personnes sont arrêtées et torturées. En 1997, elle obtient son DEA de sociologie. Parallèlement, elle entame ses recherches sur la question kurde et effectue plusieurs voyages dans le sud-est de la Turquie, ainsi qu'en France et en Allemagne. 1998, 11 juillet, arrestation de Pinard, qui est interrogée à propos de son travail sur la question kurde. 20 août, en prison, elle apprend par la télévision son inculpation. 22 décembre 2001, le tribunal de grande instance d'Istanbul libère Pinard. Je fais partie du comité de défense du 06, le comité de défense de Pinar Selek. Ce qui est la base de mon engagement auprès de Pinard, c'est sa littérature. On peut voir l'engagement de Pinard envers l'humain sous toutes ses facettes. Je suis avocat, je suis membre d'une organisation qui s'appelle Défense sans frontières, avocats solidaires. Et si je combats aujourd'hui pour Pinar Selek, c'est parce que je pense que Pinar Selek, c'est un cas emblématique du combat pour toutes les libertés et pour la démocratie. Je suis à la Ligue des droits de l'homme et en fait pour moi Pinar Selek elle incarne ce trait d'union qu'on peut faire entre les luttes, qu'elles soient pour les minorités sexuelles, pour les femmes, pour la défense des droits et des libertés. Le combat de Pinar me touche comme beaucoup d'autres parce qu'à travers le soutien très très modeste que je peux lui apporter, c'est la justice et la vérité que je soutiens et l'humanité. Je suis un membre de la Ligue des droits de l'homme depuis 30 ans. Et donc, comme Pinar était aussi membre de la Ligue des droits de l'homme et en France et en Turquie, je la soutiens, mais je la soutiens aussi et d'abord parce que c'est une amie, tout simplement. Elle est arrêtée par la police d'Istanbul en juillet 1998 et torturée pour lui faire avouer les noms de ses contacts. Comme elle résiste, elle est accusée d'avoir déposé une bombe, faisant 7 morts et une centaine de blessés. Plusieurs experts ont pourtant certifié qu'il s'agissait de l'explosion accidentelle d'une bouteille de gaz. C'est le début d'un acharnement politique et judiciaire contre elle qui dure depuis 25 ans. Elle a été acquittée 4 fois par différents tribunaux. La dernière audience a eu lieu le 31 mars dernier. La prochaine est prévue le 29 septembre. Elle a obtenu le statut de réfugiée en 2013, puis la nationalité française en 2017. Elle est maîtresse de conférences à l'université Côte d'Azur. Je sais tout ce qu'elle a fait quand elle était en Turquie, pour les plus pauvres, pour les exclus, donc ça me touche profondément. Et je sais aussi qu'elle a été une grande amie de Hrant Dink, qui était un journaliste turc qui a été assassiné après avoir créé un journal où il défendait la liberté aussi des exclus, des plus pauvres. Je représente le planning familial qui soutient très fort Pinar Selek parce qu'elle défend des valeurs qui nous sont chères, les luttes intersectionnelles, la défense des droits des femmes, des minorités sexuelles. Je travaille au CNRS, en fait dans le même laboratoire que Pinar Selek, donc Pinar Selek est ma collègue. Et en fait, en quoi ça me touche ? Tout simplement parce que c'est une question de liberté académique. Parce qu'à l'origine, c'est ces recherches qu'elle menait en fait sur les minorités qui lui ont valu des ennuis. Et donc, si aujourd'hui notre laboratoire en fait se mobilise, c'est pour défendre ces libertés académiques. Au-delà du cas même de Pinar Selek, en fait, c'est la liberté de pouvoir mener des recherches et garder les informations à l'abri de tout pouvoir policier. Je suis une militante au sein du PC, je suis une militante féministe et aussi une militante pacifiste. Et le combat de Pinar, il me touche profondément parce que je pense que tout ce qui est injuste, tout ce qui est injustice quelque part dans le monde, c'est une injustice qu'on commet contre moi-même et je me sens concernée immédiatement. Je crois que mon procès montre à la fois la continuité du régime répressif en Turquie, mais à la fois les nouveaux dispositifs qui se mettent en place et le renouvellement aussi des structures politiques juridiques. Je pouvais vous décrire les prisonniers, paramilitarisation de l'État, décadence judiciaire. Je pouvais vous donner plusieurs exemples, complicité européenne au gouvernement turc. C'est un acteur très très important
C'est un allié de la mondialisation de l'économie néolibérale. Ce qui me touche, c'est sa volonté de faire plier la parodie de justice de la Turquie. Je suis là parce que je suis fils d'immigrés italiens et avant tout antifasciste. Mon père a quitté son pays à l'âge de 16 ans à cause de Mussolini. Le message qu'elle porte et la défense de Pinar, c'est un message pour toutes les personnes qui sont attaquées par les pouvoirs fascistes d'extrême droite. Ma responsabilité en tant que citoyenne et en tant qu'élue, c'est aussi de montrer mon soutien en participant aussi, c'est la première fois que j'y vais, mais enfin en participant aussi à cette délégation, parce que c'est pas facile non plus d'être là-bas, et c'est encore moins facile pour elle d'être expatriée. Enfin voilà, je suis heureuse que la France est quand même, elle est reconnue comme française aussi. Tayyip Erdogan. Grâce à nos réformes, notre pays a attiré plus de 252 milliards de dollars d'investissements directs internationaux depuis 10 ans. C'est une alliance complémentaire, financière, militaire, paramilitaire et idéologique. Pour moi, elle a quelque chose vraiment d'universel, Pinar, dans sa force et dans son énergie. Et je serai toujours à ses côtés. Comme toujours, comme tous les fascistes, le privé politique, ils savent comment nous gouverner. Ils savent que la famille classique est importante pour discipliner la population. On est dans cette réalité. Mon procès se trouve dans cette réalité. Et voilà. Moi j'aime Pinar parce qu'elle est dans la vie, parce qu'elle est dans toutes les luttes, que son savoir, c'est un savoir qu'elle puise dans la vraie vie, quoi, et qu'elle fait des liens. Et moi je suis pour qu'on fasse des liens. Et je pars à Istanbul en délégation pour la 4e fois, je crois. Voilà. Merci Colette. Je t'en prie.